Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Nouvelle journée, nouveau produit. Aujourd'hui, on va voir encore un produit qui va nous tourner sous Android, un produit sous Lollipop, un produit en 5.1 et un produit qui fait du braille et un produit qui est encore vocalisé. C'est pour vous, on partage. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Surtout, n'hésitez pas à me montrer cela dans la section des petits likes et de vous abonner et de partager toutes ces vidéos mises en place, des tutos, des démonstrations, des présentations, etc. Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau bloc-notes qui vient de sortir sur le marché français. Le tout nouveau bloc-notes en question est un produit de chez IMS et ce produit s'appelle le nouveau BrailleSense Polaris 32. C'est un bloc-notes qui est très design. Je vais vous montrer ici en détail l'appareil et ses connectiques. Vous allez voir que il est vraiment puissant. On a 64 Go de mémoire interne à l'intérieur avec toutes ces possibilités de connectique. Un petit produit avec un petit niveau de tactile. On a des vrais boutons, un vrai clavier Perkins ici, très silencieux. Une petite fenêtre comme l'avait son petit frère le BrailleSense U2. Une petite fenêtre pour que les personnes voyantes puissent voir ce qui se passe actuellement sur l'appareil. Deux haut-parleurs, donc on a un bon produit en stéréo. Possibilité d'écouter de la radio FM, la radio web, du podcast. On est sur un produit Android avec des possibilités de téléchargement sur le Play Store. Ça en fait vraiment beaucoup. 32 caractères en cellule, les 8 points Perkins, notre barre d'espace, 4 touches de fonction en partant de la gauche vers la droite. On a donc la touche de fonction F1, F2, F3 et F4. Ces touches de fonction vont avoir bien sûr certaines particularités. On va voir cela ensemble aussi dans plusieurs vidéos, car je vais éviter de vous faire de trop longues vidéos. C'est parfois un peu pénible de regarder de trop longues vidéos. On va en faire des petites. On va décortiquer ce Polaris ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos questions, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez envie de voir. On est là pour partager, on est là pour s'entraider. Donc aucun souci. Si vous avez des questions, vous voulez entendre des solutions que ce bloc-notes peut nous apporter, alors mettez-moi ça en commentaire. Merci aussi de vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager. On arrive aux 9000 abonnés. On va essayer d'atteindre les 10 000 avant fin août. Donc c'est parti pour le petit tuto sur le Polaris 32. Donc un produit braille bloc-notes qui fait énormément de choses. On va rentrer donc dans les caractéristiques techniques, ce que l'on appelle les specs. C'est parti. Dans un premier temps, pour que vous puissiez entendre comment le Polaris démarre et la petite voix qui nous parle, on a un petit bouton tout en façade, complètement sur le bord droit. À l'époque, c'était une petite tirette que l'on tirait vers le côté droit, on lâchait, l'appareil s'allumait. Aujourd'hui, on a vraiment un bouton physique. On appuie dessus. On entend un petit bruit, une petite vibration, et tout de suite, on a IMS qui apparaît sur notre écran braille. On attend un petit peu. Alors, c'est un produit vraiment très riche en applications. Vous allez voir que on a beaucoup de possibilités, étant donné que l'on tourne sous un système Android. On va pouvoir ajouter, on va pouvoir supprimer les applications que l'on désire. Ce qui veut dire qu'on peut modeler notre appareil comme on le désire, malgré qu'il conserve une interface informatique. Gestionnaire de fichiers F. Voilà, donc au niveau de l'allumage, 2-3 minutes vont être nécessaires pour arriver à ce stade sur notre Polaris. Éditeur de texte W. Je vous fais un petit tour du propriétaire pour que vous puissiez déjà vous faire une idée et entendre tous les petits menus qui sont à notre disposition. Email E. Média M. Organisation O. Outils web B. Complément X. Utilitaire U. Paramétrage de Polaris.
Edge. Play Store B. Toutes les applications A. Voilà, donc on a ici fait le petit tour des premiers menus que l'on trouve simplement en appuyant sur chaque côté de notre barrette braille. On a donc deux petits boutons flèche haut, flèche bas qui nous permettent d'évoluer en avant ou en arrière dans les menus. Play Store B. Petit raccourci clavier, espace 1, 2, 3. Gestionnaire de fichiers F. Et on revient en début de notre liste de menus. Alors c'est un produit super intuitif qui tourne, comme je vous ai dit, sur un système Android en 5.1 et ce système est Lollipop. 32 cellules braille, un petit cadran sur le haut qui permet aux personnes voyantes de voir tout ce qui se passe sur notre écran. Une plateforme intuitive pour tout le monde, malvoyant, non-voyant et voyant. Alors ça c'est vraiment génial puisque l'appareil va pouvoir être utilisé par exemple ici, les étudiants. On va pouvoir ajouter le système, le pack Office par exemple 365, Word, Excel, etc. On va pouvoir rajouter des applications qui vont pouvoir, par exemple, comme des calculatrices, etc. Donc, améliorer son bloc-notes au fur et à mesure du temps. Donc, on est bien sur un système d'exploitation ouvert par rapport à l'ancien système. On était donc sur un système complètement fermé avec l'ancien BrailleSense U2. Impossibilité d'installer quoi que ce soit comme application. Il fallait passer par une mise à jour que nous faisait IMSS pour pouvoir bénéficier d'éventuels avantages. Par rapport justement aux différents menus que l'on a entendus, on va là aussi pouvoir passer par des raccourcis clavier. Par exemple, si je vais aller sur Play Store, on va faire donc le P et Play Store va s'ouvrir. Play Store. Bouton affiché, le panneau de navigation, touche entrée pour sélectionner. Voilà, donc en tapant P, j'ai instantanément ouvert Play Store. Et ça, c'est vraiment génial. Et j'ai un suivi braille qui est direct. Ce qui est là aussi très rapide, très efficace pour justement une très bonne navigation sur le Play Store. Grâce au Play Store, vu que l'on est dessus, on va pouvoir télécharger différentes applications accessibles, telles par exemple le KNB Reader, les voix d'Acapella si vous voulez changer vos voix. On pourra éventuellement télécharger des logiciels d'OCR, etc. puisque le Polaris est équipé d'un appareil photo à l'arrière et vous allez pouvoir faire de l'OCR avec votre bloc-notes. Alors on est sur un Wi-Fi donc 802.11, donc la dernière norme du Wi-Fi, ce qui va permettre une connectivité et une navigation très fluide, très rapide pour une navigation avec une très grande aisance. Ça c'est vraiment génial aussi. L'appareil photo donc qui se trouve à l'arrière du bloc-notes est de 13 millions de pixels, donc c'est très bon pour faire donc de l'OCR. On fera une vidéo à ce sujet et voir comment le Polaris se débrouille au niveau numérisation. Le traitement de texte. Alors au niveau du traitement de texte, ici, éditeur de texte W. On va gérer toutes les extensions du RTF, du doc, du docs. On va pouvoir donc gérer du PDF puisque on pourra télécharger des lecteurs PDF. On pourra donc télécharger des lecteurs PDF. Donc on est sur un outil qui est ouvert. On va pouvoir gérer via le téléchargement d'applications différentes solutions. On est vraiment par rapport à ce bloc-notes sur quelque chose de très ouvert. Une fois qu'on est entré dans Word, on va pouvoir s'amuser comme sous Word à faire du copier, du couper, du coller, de la mise en page super correctement. Ça c'est vraiment pas négligeable. On va pouvoir faire tel sous un ordinateur, un petit clic droit avec la touche F2 et avoir en premier notre petit menu fichier. Fichier F sous menu menu. Édition E sous menu menu. Insertion I sous menu menu. Aller G sous menu menu. Lire R sous menu menu. Mise en page L sous menu menu. Fichier F sous menu menu. Voilà, comme vous avez pu entendre, ici, on est dans une zone de liste déroulante et tel un ordinateur, on a exactement fichier, édition. Ici, si je rentre dans le sous-menu en faisant entrer. Ouvrir une nouvelle session de l'éditeur de texte W, retour arrière, N éléments de menu. Nouveau N entrée N sous menu menu. Ouvrir aux boîtes de dialogue entrée aux éléments de menu. Lorsqu'on entend sous-menu, on valide avec entrée. Au niveau de
la recharge de notre Polaris, on est sur un système propriétaire. C'est un appareil vraiment conçu en environnement bureau. L'appareil, lui, possède Gestionnaire de fichiers F. Éditeur de texte W. email et vous allez pouvoir transférer les fichiers que vous avez tapés à côté, les partager comme vous le désirez. Vous allez pouvoir imprimer tel un ordinateur sur n'importe quelle imprimante en Bluetooth, en Wi-Fi ou par câble. Il possède un lecteur DAISY, donc les fichiers EPUB, les fichiers DAISY, on n'a aucun problème pour les ouvrir et les lire. Vous allez vraiment avoir le tout en un, vraiment complet. Vous allez pouvoir organiser vos journées avec Média M. Organisation O. le système d'organisation où vous allez pouvoir noter vos rendez-vous très simplement et avoir des alertes au moment voulu. L'appareil est vraiment très complet comme vous pouvez l'entendre jusqu'à maintenant. La connectivité, on est sur une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Donc ça veut dire qu'on est sur une connectivité mobile et vous allez pouvoir connecter votre BrailleSense partout où vous allez. À l'hôtel, chez les amis, en vacances, votre Polaris va pouvoir vous suivre partout sans aucune difficulté. Bien sûr, accès à tous les réseaux sociaux. Ça fera partie là aussi d'une vidéo particulière. L'accessibilité de ces applications. Un navigateur basé sur Google Chrome. Donc on aura la possibilité de naviguer sur Internet sans problème avec des raccourcis clavier spécifiques et en toute fluidité. Donc là c'est l'outil web qui va arriver pour vous aider à faire des recherches sur Internet. Il a un processeur octa-core cadencé à 2,1 GHz et 3 Go de RAM interne. Ça, c'est quand même conséquent pour un petit bloc-notes de ce genre. Et 64 Go de mémoire interne. On est quand même déjà sur un bon petit bloc-notes qui possède pas mal de capacité. Avec bien sûr sur le côté droit, la possibilité d'étendre la mémoire via la carte SD, micro SD et une clé USB, voire un disque dur. Donc on n'est pas en reste, on a vraiment un appareil très complet avec énormément de connectivité. Pour le partage de documents avec une connectivité de USB en 3.0, donc une des nouvelles normes, donc un passage de documents, de clés ou sur carte SD très rapide. Une calculatrice scientifique avec le support des maths, donc là aussi c'est vraiment très sympathique pour les étudiants qui vont vouloir se diriger au niveau du scientifique. Vous allez donc pouvoir écouter et justement naviguer sur les différentes stations ou les radios FM ou la radio web. Vous allez pouvoir venir m'écouter tout tranquillement avec votre Polaris sur YouTube et vous allez pouvoir transmettre les images soit via le Chromecast en ayant l'application nécessaire ou avec le port HDMI que vous avez sur le côté gauche de l'appareil que vous connecterez à votre écran et avoir instantanément les images sur un écran, sur un grand écran. Donc il est certifié pour utiliser tous les services Google, une communication facilitée avec le monde extérieur pour un double handicap tel que la déficience visuelle et la surdité. Il possède donc un système de motorisation. Vous allez ressentir des petites vibrations lorsque vous allez recevoir des mails, vous allez recevoir des notifications. L'appareil peut vous prévenir par le simple biais de petites vibrations. Un capteur GPS qui dit que si vous le connectez à Internet, vous allez pouvoir vous en servir comme GPS. Google Maps, Waze, etc. Des applications spécifiques telles des GPS pour déficients visuels. En termes d'autonomie, on est quand même sur une autonomie de 18 heures sans passer à la recharge. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable non plus. Vous allez pouvoir là aussi utiliser des imprimantes braille sans problème en les connectant en Bluetooth ou sans fil et embosser n'importe quel document. Les enseignants et les élèves vont pouvoir là aussi s'échanger des informations via clé USB ou carte SD sans avoir à faire quoi que ce soit. Pas de passage par des logiciels spécifiques. Là, ici, le prof a écrit sur sa clé, il a un document doc, il le fait passer à l'élève instantanément. Alors, en termes de compatibilité de système d'exploitation, on est compatible Windows, Mac, iOS, Android, bien sûr. Et là, vous allez pouvoir donc le jumeler à n'importe quel PC avec n'importe quel lecteur d'écran. JAWS, NVDA, VoiceOver, Tollback,
C'est vraiment très complet en termes là aussi de connectivité et de suivi de vos documents sur votre BrightSense. Alors pour finir cette petite vidéo sur le récapitulatif, pour que vous ayez un très bon récapitulatif sur notre Polaris, on est donc sur un appareil Android 5.1 Lollipop, sur un CPU donc Samsung, cadencé à 2,1 GHz, Exynos, octa-core, donc c'est quand même un très bon processeur, 3 Go de RAM, une mémoire interne de 64 Go. Sur les 64 Go donc de présentés, il vous en reste 53, c'est-à-dire qu'on a 11 Go pris par le système d'exploitation. En port externe, on a donc un port externe SD, SDHC. Les dimensions, on est sur du 245 x 144 sur 19 mm en épaisseur. Donc je vais vous dire que c'est un appareil qui est ultra mince. Et en termes de poids, on est sur un appareil de 750 grammes. C'est vraiment tout léger comme appareil. On est sur une batterie remplaçable d'une durée de 18 heures. On peut soi-même, via un petit bouton, éjecter la batterie et la changer soi-même. Ça, c'est aussi très important. Et le temps de charge est de 4 heures pour une fonctionnalité de 18 heures. Il est donc livré avec une mallette de transport noire, un câble USB 3.0, l'adaptateur secteur, une oreillette. Donc pour la présentation de ce petit Polaris, dites-moi. Éditeur de texte W. J'espère que cette présentation du Polaris, bien sûr il y aura plusieurs vidéos comme je vous ai dit. Aujourd'hui c'était le gros de la présentation des caractéristiques et que vous puissiez entendre un peu la voix de ce Polaris. On va faire plusieurs vidéos ensemble pour vraiment décortiquer la bête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre cela en commentaire, de partager la vidéo. Pensez aussi à vous abonner, c'est super important, à partager, à liker. Et surtout, si vous avez des amis qui ont des difficultés visuelles, n'hésitez surtout pas à leur dire que beaucoup de produits existent, comme tous les blocs-notes aujourd'hui, à un peu plus de 6 900 €. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous. Salut à vous les abonnés.